Certains produits locaux sont interdits d'exportation jusqu'à nouvel ordre, ainsi en a décidé le gouvernement. Les violences basées sur le genre en augmentation au Mali par rapport à 2023, le UNFPA a publié un rapport accablant sur ces pratiques. Et la chronique sport reprend de plus belle avec Mohamed Kenouvi qui sera là en fin d'édition. Vendredi 4 octobre 2024, où que vous soyez, merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Le village de Maga, dans la commune de Djalassagou, cercle de Bankassa, aurait été attaqué par des hommes armés non identifiés le 2 octobre. Le bilan fait état de 2 morts, l'un tué par balle et l'autre par un engin explosif improvisé. Selon Studio Tamani, les assaillants auraient procédé à des tirs de sommation et emporté des animaux et des motos. Pour l'heure, aucun communiqué de l'armée sur la dite attaque. Cependant, des sources locales à Bankassa nous confirment que la zone est actuellement sous contrôle des FAMA. Je vous l'annonçais en titre. Par un arrêté interministériel, le gouvernement a décidé de suspendre l'exportation de certains produits jusqu'à nouvel ordre. Le point avec Djeneba Samaki. Le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que celui de l'Économie et des Finances ont notifié la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exportation des amandes de karité, des arachides, du soja et du sésame. Selon l'arrêté de suspension, les produits saisis auprès des contrevenants feront l'objet d'une vente aux industries locales pour transformation. Des observateurs estiment que la mesure vise à rendre disponibles les amandes et graines de ces produits au niveau national afin de soutenir l'industrie locale et vise également à limiter la sortie de ces produits du pays pour encourager leur transformation locale. Vers la zone de Sigasso, qui est une zone de culture par excellence, les pays limitrophes comme le Sénégal viennent acheter tous nos produits de première nécessité. Souvent, tu vois 40 ou 50 remorques remplies de patates, de tous les produits que vous venez de karité, tout ça pour amener ça à Dakar. Moi, je pense que le gouvernement a vraiment pris une décision noble et courageuse. Bon, il faut aussi que il y a également des gens qui vivent de ça. Il faut que ça soit aussi un peu accompagné de mesures d'accompagnement. Par nuit, s'il y a 200 remorques qui sortent, il va sur plus de 100 chargés l'endo en produit à l'état brut. Katake usine alimentaire. Donc ça a été vu par le gouvernement. Voilà pourquoi ils ont essayé de mettre fin à l'exportation. Franchement, les directeurs généraux du commerce et de la concurrence ainsi que de la douane sont chargés de l'application ferme du dit arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Cependant, la durée de la suspension n'a pas été précisée. Au Mali, les chiffres sont alarmants s'agissant des violences basées sur le genre. Elles ont augmenté de 89% par rapport à la même période en 2023. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel du système de gestion des informations sur les violences basées sur le genre, par le Fonds des Nations Unies pour la population. Assitoumani Koulibaly. 7641. C'est le nombre d'incidents de violence basés sur le genre recensés par le Fonds des Nations Unies pour la population couvrant le mois de janvier à mai 2024. Ces chiffres sont notamment signalés dans le rapport trimestriel du dit département. On peut y lire que les agressions sexuelles, les mariages forcés ainsi que les violences psychologiques constituent les principales formes de violence. Au vu de ces causes, 97% des survivantes sont des femmes et 19% des filles de moins de 18 ans. Les régions les plus affectées sont particulièrement celles de Gao, Menaka, Mopti, où selon l'organisation, les groupes armés exploitent les femmes et les filles. Elle mentionne que les groupes armés dans les régions de Gao et de Tombouctou sont responsables de violences sexuelles. Près de 36% des survivantes n'ont pas pu atteindre les centres de santé dans les 3 jours après l'acte, ce qui illustre le problème d'accès aux services de base. Enfin, selon l'organisation, le renforcement de financement des initiatives de lutte contre les VBG paraît comme une des solutions pour améliorer la réponse aux VBG au Mali, en plus des changements de comportement.
Le rapport souligne aussi l'utilité de mettre en place des systèmes de transport sécurisés pour faciliter l'acheminement des victimes des VBG. Notons qu'il n'existe toujours pas de loi spécifique pour lutter contre les VBG malgré plusieurs tentatives de propositions de loi. Sur fond de tensions persistantes entre les pays de l'AES et Paris, le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert ce vendredi pour 2 jours en France. Suspendu des instances de l'organisation depuis quelques années, le Mali, le Burkina et le Niger ne participent pas au sommet de l'organisation. Soumaïla Fani. Après la prise de pouvoir par les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ces 3 pays du Sahel sont suspendus depuis de l'organisation de la francophonie. Ce vendredi 4 octobre, où s'est ouvert le 19e sommet de l'organisation à Villers-Cotterêts en France, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des États membres, les pays de l'AES n'y participent pas. Je pense que la dynamique souverainiste que le Mali aborde aujourd'hui justifie à suffisance que le Mali, le Niger et le Burkina ne puissent pas participer à un tel événement qui est un club de la francophonie, qui est différent de la francophonie. Alors, de ce point de vue, oui, nous sommes exclus de ce monde politique dirigé par la France. Mais la réalité culturelle est que nous appartenons à un espace, parce que nous ne sommes pas contre les Français, nous ne sommes pas contre la culture française, nous ne sommes pas contre la langue française, mais plutôt contre la politique des dirigeants français. Donc cette attitude de l'impérialisme, du néocolonialisme qui est adoptée par la France, c'est ce que les pays de l'AES condamnent et c'est ce que nous fustigeons. Sur les 321 millions de francophones dans le monde, près de 60% sont sur le continent africain selon la secrétaire générale de l'organisation. 5e langue la plus parlée au monde, le français connaît un recul en Afrique. Déjà, au Mali et au Burkina Faso, il n'est désormais plus la langue officielle, mais plutôt celle du travail. Le caractère officiel qu'on lui ôte fait que, effectivement, nous ne sommes plus inféodés à la diplomatie française. C'est ça la déconnexion. Parce que l'AES est le centre nerveux de cette nouvelle francophonie qui va se dessiner avec un esprit souverainiste. Donc l'avenir de la langue française dépendra de l'espace francophone, maintenant sans l'injection, sans l'immixtion profonde de la politique française. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Organisation internationale de la francophonie, c'est la France qui décide qui va être le président de ce mouvement. Et souvent, les aides de nos pays sont conditionnées à certaines postures, à certaines conditionnalités et à certaines injonctions de la France. Ce 19e sommet qui se tient ces 4 et 5 octobre est le premier qui se tient en France depuis 1991. La Russie envisage d'exempter plusieurs pays africains et du Moyen-Orient de visa, une annonce faite par le ministère russe des Affaires étrangères. Aminata Keïta. C'est une bonne nouvelle pour les Africains qui souhaitent voyager en Russie. Moscou poursuit des négociations d'accords bilatéraux pour l'instauration des régimes d'exemption de visa avec plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères, Alexei Klimov, a déclaré mercredi 3 octobre que des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation avec des négociations à des stades d'avancement différents pour chaque entité. Le diplomate a toutefois spécifié qu'il s'agit de documents prévoyant l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement, sans donner de date de mise en place de ces mesures. Plus largement, selon M. Klimov, cette exemption de visa vise à renforcer les relations entre la Russie et l'Afrique et offrir de nouvelles opportunités de coopération dans plusieurs domaines, dont le tourisme. Les relations entre Moscou et certains pays africains, dont le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, sont de plus en plus fortes depuis quelques années. Les détails quant à l'entrée en vigueur de ces exemptions de visa pour les pays africains concernés n'ont pas encore été donnés. En Afrique, les citoyens russes bénéficient d'un régime d'exemption de visa en Afrique du Sud, au Mozambique, en Angola, au Malawi ou encore à Sao Tomé. Au Mali, les ressortissants russes ont besoin d'un visa papier ou d'un visa d'ambassade pour visiter le pays pour affaires ou tourisme, de même pour les ressortissants maliens qui souhaitent aller en Russie. L'actualité sur un tout autre registre. Dans le petit musée de Feu Ali Farka Touré, créé par sa famille au sein de la maison familiale pour honorer la mémoire de ces géants de la musique africaine, l'un de ses Grammy Awards a disparu. Ce trophée est une récompense importante décernée chaque année aux États-Unis, dont le guitariste et chanteur Feu Ali Farka Touré, décédé en 2006, en avait décroché 3 durant toute sa carrière.
Le premier, c'était en 1995. Grammy Award est un gramophone doré fabriqué en zinc. La date exacte de la disparition du trophée n'est pas encore connue, mais la famille a découvert le méfait à partir du 28 septembre dernier. Elle appelle donc à la restitution de ce trophée, emblème de la culture malienne. Et je retrouve donc Mohamed Kenouvi pour la chronique sport après une courte pause. Bienvenue à vous. Merci Marietou et tout le plaisir est pour moi. Merci. Éliminatoire CAN 2025 à la liste du Mali face à la Guinée-Bissau attendue ce dimanche. Oui, le sélectionneur national Tom Saint-Fit dévoilera ce dimanche 6 octobre les aigles convoqués pour la double confrontation contre les Djourtous de la Guinée-Bissau. Une double confrontation comptant pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les aigles reçoivent en effet les Djourtous au stade du 26 mars de Bamako le 11 octobre prochain à partir de 19h avant de se déplacer en terre bissau-guinéenne 4 jours plus tard le 15 octobre. Si la majorité des joueurs présents lors de la première et deuxième journée de ces éliminatoires face au Mozambique et à l'Eswatini devraient à nouveau figurer sur la liste, le flou persiste en revanche autour de la présence de certains cadres de l'équipe. Plusieurs joueurs majeurs pourraient à nouveau manquer à l'appel pour diverses raisons. Pour rappel au classement, après les 2 premières journées de ces éliminatoires dans le groupe I, avec une victoire et un match nul, les Aigles du Mali se retrouvent à la 2e place du groupe à égalité de points avec le Mozambique, 4 points chacun donc. CHAN 2024, le tirage au sort des éliminatoires est prévu le 9 octobre prochain. Oui, le tirage au sort des qualifications pour la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu le mercredi 9 octobre prochain au Caire en Égypte. Le Mali, finaliste de la compétition à 2 reprises en 2016 et 2021 et qui veut rebondir dans ce tournoi continental après une élimination en phase de poule. Lors de la dernière édition en Algérie, on se rappelle, connaîtra donc ses adversaires dans la course à la qualification au CHAN 2024. Ces éliminatoires se joueront pour rappel en 2 phases. La première aura lieu du 25 octobre au 3 novembre 2024 et la deuxième en décembre 2024. La phase finale du CHAN 2024 se déroulera quant à elle du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. On change de discipline pour parler de la balle 2025, le stade malien fixé sur ses adversaires. Là aussi, le tirage au sort des qualifications de la balle 2025 vient d'être effectué et le stade malien connaît donc désormais ses adversaires pour la division Ouest. Les Blancs de Bamako sont logés dans le groupe A aux côtés d'Al Ali de Tripoli, de Criol Star du Cap-Vert et de l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. La compétition se tiendra du 8 au 13 octobre 2024 à Tripoli. Le stade malien débute le 10 octobre face à Criol Star avant d'enchaîner le 11 octobre contre Al Ali et de finir le 12 devant l'USFA du Burkina Faso. En MLS, Lionel Messi offre un nouveau trophée à l'Inter Miami. Même exilé du côté des États-Unis, Lionel Messi continue donc d'empiler les trophées. Dans la nuit du mercredi à jeudi, l'Inter Miami a remporté le Supporters Shield de la MLS, trophée récompensant la meilleure équipe de la saison régulière à l'issue du championnat juste avant les playoffs. Messi et les siens ont battu les Columbus Crews 3-2. La Pulga s'est même offert un doublé dont un magnifique coup franc direct. L'Argentin âgé de 37 ans, revenu récemment d'une absence de 2 mois en raison d'une blessure, compile ainsi 17 buts et 15 passes décisives en 17 rencontres de championnat cette saison. Avec ce succès, Lionel Messi remporte son second titre avec le club de Floride après la Leagues Cup. Il ne reste donc plus que 2 rencontres à disputer pour l'Inter Miami dans cette saison régulière avant d'enchaîner sur les playoffs qui auront lieu du 23 octobre au 7 décembre prochain. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah.
Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.